La cognition sociale fait référence à l'ensemble des processus qui permettent de percevoir, d'interpréter et de s'adapter aux autres et aux situations sociales de façon plus générale. Les troubles de la cognition sociale sont fréquents dans les troubles psychiques sévères, comme par exemple la schizophrénie. Ils sont responsables de beaucoup de souffrances parce qu'ils génèrent des difficultés relationnelles, mais aussi des difficultés à trouver un emploi ou à le conserver. De nombreux programmes de remédiation cognitive existent pour remédier à ce type de difficultés. Ces prises en charge se font sur le lieu de soins et parfois en situation groupale. C'est d'ailleurs le cas du programme SCIT, Social Cognition and Interaction Training, qui est un dispositif groupal prenant en compte les troubles de la cognition sociale et les biais de raisonnement. Habituellement, ce groupe est proposé en 20 séances d'1h30 avec des effectifs entre 8 et 10 participants. Il comporte un volet sur le travail des émotions faciales, un volet sur la compréhension des intentions d'autrui et un volet sur le transfert au quotidien. Ce programme est basé sur l'utilisation de supports imagés et vidéo en début de prise en charge, puis rapidement sur un travail situationnel. Pourtant, les déplacements en extérieur, en transport en commun ou même à pied peuvent être insurmontables pour les personnes ayant des grandes difficultés à interpréter les intentions des autres, ou alors ayant tendance à se sentir menacées. Dès lors, les dispositifs dont elles ont besoin leur sont inaccessibles. En mars dernier, la crise sanitaire est venue perturber les prises en charge de façon générale et à la fin du confinement, de nombreuses institutions interdisaient encore les prises en charge individuelles ou groupales qui n'étaient pas de première nécessité. Afin de maintenir un lien avec les personnes présentant une schizophrénie et un trouble de la cognition sociale, nous avons développé des prises en charge groupales en visioconférence. Nous avons donc adapté un programme de type SCIT à une utilisation en visioconférence. Il existait des logiciels dédiés en France et ils étaient très sécurisés mais n'offraient pas toutes les options dont nous avions besoin. Nous sommes donc orientés vers une plateforme plus classique mais également sécurisée et nous avons ainsi pu diffuser nos supports via le partage d'écran tout en conservant une interaction entre les participants et nous grâce aux vignettes vidéo qui pouvaient également être présentées à l'écran. Notre paperboard a été remplacé par l'option tableau blanc. Notre salle d'attente est finalement devenue virtuelle. Pour éviter une trop grande fatigabilité, les séances ont été réduites à une durée de 1 heure et nous avons accepté un maximum de 6 participants afin de pouvoir travailler sur les expressions faciales avec une taille de vignette vidéo qui soit finalement suffisante. Eh bien, cette prise en charge n'a, en tout cas à notre sens subjectif, pas limiter l'alliance entre thérapeute et participant. Et cette dernière donnée est subjective, il ne nous a pas semblé que ça ait limité les interactions et les liens qui se créaient entre les participants eux-mêmes. Et je sentais moins la présence autour de moi. On bouge pas, on est devant l'écran, tout ça, c'est fatigant. Pareil qu'en présentiel, les deux m'ont apporté. Je sentais encore qu'il y avait un lien au niveau du groupe. Notre dispositif pourrait donc permettre à des personnes isolées des lieux de soins ou étant en trop grande difficulté pour se déplacer, de pouvoir malgré tout bénéficier de remédiation cognitive de la cognition sociale en format groupal. Il est cependant nécessaire d'avoir un matériel adapté, ce qui peut engendrer certains coûts, tant pour les usagers que pour les institutions. Par ailleurs, il est nécessaire que les soignants puissent être formés aux techniques de la remédiation afin de pouvoir proposer ces thérapies.